Hola, salut à tous. Comme je dis toujours, il y a deux mangas, je dis bien deux mangas pour lesquels je ne suis jamais, mais alors, jamais déçu. C'est mon garçon, Shingeki Kyojin, qui, malheureusement pour nous, est terminé en manga en animé, et bien sûr Kingdom, qui a eu un troisième film live, été 2023, sera dans le top 10 de meilleurs mangas de l'année 2025, qu'on devra avoir. Normalement, ouais, la semaine prochaine. Si c'est pas demain, ça devrait être au plus tard, mercredi ou jeudi, je pense. Ouais, on devrait l'avoir la semaine prochaine, normalement. Et bien sûr, là, actuellement, la saison 6 est en cours et on ne sait tout pas le nombre d'épisodes, hein, mais actuellement, elle est en cours, la saison 6 de l'animé. Donc, la semaine dernière, rappelle-toi, on a été rassuré de l'état de Yotanwa et de Danto. Ils ne vont pas mourir. Ouf, soulagement, parce que s'ils avaient été tués, ça aurait été vraiment très cruel, parce que c'était des morts de no-name. On va être tué par une flèche, quoi, en gros, one shot. Vu comment les persos étaient mis en avant, construits jusqu'ici, il ne peut pas mourir comme ça. Il ne peut pas mourir comme ça. Donc, ils ont été blessés gravement, mais ils vont survivre. Et en attendant, les agents devront se débrouiller, quoi. En plus, en cliff, rappelle-toi, on nous a fait comprendre que la prochaine cible, en gros, du meilleur archer de Chine, c'est Kaun. C'est Shin de Shintai. Moi qui pensais qu'on le verrait cette semaine, mais vu le cliff qu'on a eu, apparemment, c'est la semaine prochaine. C'est la semaine prochaine. Moi, je pensais qu'on le verrait, oui, cette semaine, quoi. Mais non. En gros, vu qu'en gros, on a montré les sauvageants, faut qu'en gros, on pacifie, que ça soit plutôt stable avant qu'en gros, on change de point de vue. Donc, c'est ce qu'on voit cette semaine. On reste sur ces sauvageants et on nous montre comment ils se débrouillent sans Yotanoa. Justement, au départ, on les montre tous. On voit Bajo qui fait un carnage, Shunmen qui fait un carnage, Tajifu qui fait un carnage, Kitari qui fait un carnage, donc actuellement qu'ils sont déchaînés, quoi. En gros, ils déchaînent leur colère sur les no-names de Jao, quoi. Et en gros, ils font un massacre, mais malgré ça, il manque, vu qu'en gros, l'armée du roi Fego, quoi, Danto, est désorganisée, quoi. Ça fait que, oui, le côté où sont Bajo, Shunmen, Tajifu et Kitari, quoi, s'en sort, mais la perte centrale de Danto et surtout Yodanwa, quoi, fait que l'armée soit très affaiblie, quoi. Donc, on voit que c'est Dieu, malgré qu'il perd beaucoup d'hommes, quoi, il réussit à trouver un moyen de limiter la casse et on voit clairement que si l'armée d'Ottawa tombe, derrière l'armée totale de Chin tombera, quoi. Donc, là, c'est ce qui se passe. Ensuite, après ça, on change de point de vue, on nous montre le QG de tellement on voit qu'il y a quelqu'un qui porte un masque avec plein d'yeux, quoi. Et on nous le présente, il s'appelle Adama, chef de la tribu aux 100 yeux. On prend aussi sa fille, quoi, Udama. Et là, les gars donnés qui sont au QG, qui le voient, ils font ah, non, c'est qui ce type? Non, le fait qu'il soit là, c'est un truc de dingue, hein, on l'a jamais vu, c'est ça. Et là, on nous fait comprendre que la tribu aux 100 yeux, c'est entre guillemets en gros une unité qui est mise en avant quand Yotanwa est en danger, quand en gros Yotanwa perd, entre guillemets. Mais comme c'était jamais arrivé jusqu'ici, ils n'ont jamais vraiment eu la possibilité de se mettre en avant. Et on nous fait comprendre qu'ils sont considérés un peu comme les sages et des sauvageons, quoi. En gros, ceux qui ont le plus de connaissances. Et vu comment c'est expliqué dans le chapitre, toutes les stratégies que Tanoa a mis en place, qui lui ont permis de gagner, c'était pas eux qui les mettaient en place. C'était la tribu aux sans yeux, quoi. En gros, c'était eux qui mettaient les stratégies, quoi. Les dollars Utanoa, Utanoa se les appropriait, quoi. Un peu, en gros, ils jouent le rôle que Ten joue dans l'Ishintai, entre guillemets. Donc, en gros, c'est ça, c'est un peu les stratèges de Utanoa, quoi. Mais comme elles s'appropriaient leur stratégie, donc ils sont un peu comme des si tu en gros tu t'inspires pas la musique quoi en gros ils sont un peu comme les ghostwriters quoi en gros les gars qui écrivent une chanson mais on sait même pas ce qu'il écrit parce que en gros le chanteur s'est approprié l'écriture fait croire que c'est lui qui a écrit mais en fait non il a utilisé des no pour écrire les chansons d'où ghostwriter quoi donc entre guillemets la tribu aux sans yeux, c'était entre guillemets les ghostwriters, les ghost stratégistes, on va dire ça comme ça, de Ottawa, dans toutes les stratégies qu'il a mis en place, qui ont permis de gagner les combats, en gros les trucs qu'il a pu faire, quoi, tout ça,
c'était grâce à la tribu aux 100 yeux. Mais bien sûr, il faut qu'elle ait la possibilité physique en gros, de pouvoir tenir les stratégies. Mais les idées, quoi, c'était eux, quoi. C'était pas elle. Donc, en gros, on les voit qui sont déçus que, oui, les gens ne savent même pas qu'ils existent à cause de Tanoa, qui n'a pas annoncé, en gros, qui n'a pas dit qui ils étaient. Et ils expliquent pourquoi Tanoa les a gardés, entre guillemets, cachés. C'est parce que si ça se savait que Yotanwa utilise des stratégistes et en gros il serait ciblé, il serait attaqué, il y aurait des tentatives d'assassinat, ce genre de choses. Donc elle a préféré en gros s'approprier la stratégie comme ça, entre guillemets, on ne sait pas qu'ils existent et on pense que toutes les stratégies de génie que Yotanwa a pu mettre en place, ça vient d'elle quoi. Donc c'était pour les protéger, en gros qu'elle a fait ça. On voit qu'ils sont plutôt un peu frustrés parce que oui, ils sont déçus que quasiment personne dans l'armée ne sache qui ils sont, d'où ils viennent, c'est ça, mais les gens ont entendu parler d'eux vaguement, quoi, mais sans plus, quoi. Donc c'est ça. Donc il explique que oui, vu que là, le Taiwan n'est plus là, ceux qui vont prendre en gros le relais, quoi, pour en gros gérer la stratégie et en gros ceux qui vont gérer les combats maintenant, mais il fait comprendre que là, le fait que le Taiwan soit plus là, le fait qu'en gros Danto a été blessé mortellement aussi, ça sera compliqué de combler le manque de la puissance, quoi. Donc, comme en gros, il ne peut pas, en gros, le combler facilement, malgré ses stratégies de génie, il a demandé de l'aide à quelqu'un. Et on est autour, demande de qui il parle, quoi. Et là, il fait comprendre qu'il a demandé l'aide, en gros, à un général qui pourrait, en gros, combler les manques de leur armée. Et ce général-là, c'est Moten Lagakuka. Justement, on montre Moten, on voit le fils de Adama, Nudama, parce qu'il a, en gros, une fille et un fils. Adama, en gros, le chef de la tribu, quoi, entre guillemets, qui est le chef de la tribu aux 100 yeux. Sa fille, Udama, et son fils, Nudama. Donc, en gros, on voit Nudama qui va voir Moten. Il explique que le Tanoa est tombé et qu'en gros, là, en gros, il faut que quelqu'un combatte la brèche. En gros, la perte de Tanoa et en gros, il a besoin de 10 000 hommes quoi, de Moten pour le faire et que Moten doit le savoir. Si l'armée des Swajan tombe, derrière, le reste de l'armée de Chine tombera. Donc, il est un peu obligé de les aider, quoi. En gros, ce qui fait comprendre à Moten. On voit les gars autour de Moten qui sont choqués. Quoi? Mais 10 000, c'est trop, c'est ça. Ils vont se plaindre. Moten réfléchit un moment et il accepte. Et il donne même pas 10 000. Il donne 12 000, plus que ce qui était demandé, quoi. Et ça choque ces gars. Mais 12 000, mais c'est trop. Et là, en gros, Moten fait, ils envoient 12 000 hommes, quoi. Et comme ça, le fait que vous envoie mes 12 000 hommes, ça me permettra de revoir, en gros, ma stratégie, quoi. Et là, on voit Nudama qui est heureux et surpris de voir à quel point Moten a été très rapide dans sa réaction, dans en gros son temps de décision, quoi. Et Moten aussi est surpris et plutôt content de voir que, oui, en gros, Nudama parle très bien le langage, entre guillemets, le français, quoi, vu que là, c'est en français. Il parle très bien le français parce que quand on le montrait sauvageant, tout est toujours traduit pour nous, quoi, mais il parle en sauvageant. Mais là, Nudama parle très bien le français. Et Nudama fait comprendre à Moten qu'en fait, c'est eux qui ont appris à Yotawa à parler, entre guillemets, le français, quoi. Parce que elle aussi, elle parlait que le sauvageant, mais eux, c'est un peu oui, les sages, quoi, ceux qui ont les connaissances, quoi, de la tribu sauvageonne, donc, en gros, ceux qui ont traduit les textes, en gros, pour que les sauvageons puissent apprendre le langage, entre guillemets, le français, quoi. Donc, c'est grâce à eux que Yotawa parle le français, et, en gros, il fait comprendre ça à Moten. Merci Moten pour, en gros, l'aide apportée, quoi. Et là, entre guillemets, il part, et en partant, il prévient Moten. Moten, fais gaffe, hein. L'archer dont on t'a parlé là, faut pas que en gros tu te trouves sur son chemin quoi. Et pareil, et Moten fait, t'inquiète pas, je vais te transmettre l'information quoi. Et en gros, il va transmettre l'information comme quoi il y a un archer qui en gros cible les généraux de Chine quoi. Donc dès qu'il part, on voit les gars de Bretagne qui commencent à se plaindre que oui, c'est trop compliqué, vous abusez, leur envoyer autant d'hommes, c'est ça. Et Bretagne fait comprendre que j'ai pas le choix, c'est nécessaire parce que si, en gros, l'armée de Ottawa tombe, derrière la coalition tombera aussi, quoi. Donc on n'a pas le choix. Et on voit même que Bretagne, derrière, il sent monologue dans sa tête, quoi. Il se rend compte qu'il est très surpris que Ottawa tombe aussitôt. En gros, il commence à se demander si beaucoup a choisi de se concentrer, en gros, sur son armée en premier, parce qu'il sait que c'est celle qui est la plus proche de Canton. Donc, il commence à réfléchir à ça. Et il commence à se dire que, franchement, de tous les armées actuellement, celle qui m'inquiète le plus, c'est les Shintai, quoi, parce qu'ils ont intégré les soldats de Han. C'est vrai que oui, ils sont entraînés un petit moment, mais on ne sait pas si on peut vraiment leur faire confiance. Donc, on voit vraiment que Moten est très inquiet pour les Shintai. Et justement, il demande à ses messagers de lui dire ce qui se passe du côté de Kyokai.
Les agents expliquent que oui, actuellement, Kyokai, elle se bat contre l'armée de Kisui de 50 000 hommes. Elle a 20 000 hommes, quoi. Et que oui, il sera très compliqué pour elle de tenir. Et justement, Moten, il a une très haute estime de Kisui parce qu'il s'est battu contre lui. Il fait comprendre que oui, Kisui, franchement, il est très dangereux. C'est un général très prudent, qui ne prend pas des risques inconsidérés. En plus de ça, il sait quand attaquer et il ne fait jamais d'erreur, quoi. Donc, il est très compliqué à gérer. Quand on entend comment Moten parle de Kisui, on voit comment il le respecte. Et je dis à chaque fois, mais Kisui, faut qu'il intègre les Shintai à la fin des combats. Faut qu'il survive d'abord au combat dans le premier temps, mais que derrière, il intègre les Shintai parce que actuellement, il manque un numéro 2 très fiable à les Shintai, je dis par deux fois, parce que tous les autres Golden Rookies, la Kuka, la Goku, ils ont tous des numéros 2 fiables. Et numéro 3, Moten, il a Aizen et Rikusen, en gros la Gakuka. Au 1, à la Goku, il a Akakin et Kanjo. Alors que Shin, il a qui? Kyokai, mais Kyokai, on sait qu'elle ne peut plus gérer les combats à trop d'intensité, quoi. Et Kyorei, elle est forte, mais elle ne peut pas avoir un rôle aussi important. Donc, faut qu'il y ait quelqu'un qui prenne sa place. Et j'espère que c'est qui suit, en gros, que qui suit survit au combat. Et derrière, à un moment, pour sa tribu, parce que lui, sa priorité, c'est sa tribu, les Rigan. Il fasse un marché avec, en gros, Chin, quoi. Ok, j'accepte de servir Chin, mais par contre, laisser ma tribu tranquille, quoi. Il accepte, en gros, pour, entre guillemets, le contrôler et le brider, le limiter un peu, quoi. On le force à intégrer les Shintai, et comme ça, Kisui devient le numéro 2 des Shintai, et Shin va même à Rigan de temps en temps, ils deviennent potes, c'est ça. Ah! Je vous montre des films, je sais, mais j'adorerais que Kisui intègre les Shintai, et soit numéro 2 qui manque à les Shintai. Donc, oui, voilà ce que pense Moten de Kisui, que c'est quelqu'un de fort, qui ne prend pas de risques, qui ne fait jamais d'erreur, quoi. En gros, avec le déficit de soldats, c'est ça, sera très compliqué pour Kyokai de combler ça. Et en gros, pour combler le déficit de soldats, elle devra utiliser les soldats de Han, mais c'est pas sûr qu'en gros, ils soient, en gros, plutôt, ils acceptent en gros de les aider facilement, quoi. Donc, ce sera très compliqué pour elle. Donc, justement, le monde Kyokai, pareil, on reçoit plein de messages qui expliquent, oui, ces soldats sont en déroute, d'autres sont en train de mourir, c'est ça, qu'il y a beaucoup de pertes, ils demandent des renforts. Et là, les gars qui sont autour d'elle, quoi, qui la conseillent, il faut comprendre que oui, vu comment ça tourne là, il faut qu'on demande l'aide aux soldats de Han, quoi. Et que Kai fait, ouais, vous avez raison. Et au Congo, il va demander l'aide, quelqu'un arrive et fait, veuillez m'excuser, veuillez m'excuser. Et là, quelqu'un arrive, et on voit que c'est des soldats de Han, on voit rapidement que c'est quelqu'un qui ressemble à la cacane. Il ressemble quoi à la cacane, mais plus jeune, quoi. Et là, le gars se présente, Ryan Cacho, commandant de 20 000 hommes, quoi. En gros, il a été nommé commandant de 20 000 hommes par Yoko Yoko. En gros, il arrive pour, en gros, apporter son aide. En gros, il demande la permission de diviser son armée en deux parties, quoi, pour, en gros, attaquer les ailes de l'armée de Kisui, quoi, et briser les langues de l'armée de Kisui. Et là, on voit les gars avec Kyoka qui ne sont pas à paniquer. Et Kyoka fait, ouais. Hugo comme m'avait parlé, quoi. Et là, derrière, il fait, oui, je vous remercie, quoi. Oui, je vais vous aider comme je peux, vous inquiétez pas. Et quelqu'un fait, oui, je te remercie pour ton aide, quoi. Franchement, j'allais justement te demander qu'on t'appelle. Il fait, oui, c'est trop d'honneur. Et là, d'un coup, on voit quelqu'un qui commence à paniquer. Il va se monter un film, il se dit que, franchement, c'est terrible, hein. Parce que, vu la puissance de l'armée, 10 000 hommes de chaque côté, si, en gros, ils font croire qu'ils nous aident, mais en fait, non, ils vont sauter contre nous, on serait pris en tenaille. En gros, attaqué de face par 50 000 hommes de Kisui, et sur les côtés, par 10 000 hommes, quoi, de l'armée de Akacho, on serait pris en tenaille, et on pourrait perdre, quoi. En gros, s'il y a une mutinerie, quoi, c'est fini pour nous, l'armée de Kyoka serait encerclée, et ce serait la fin pour nous, quoi. Donc, en gros, les gars de Kyoka, par prudence, ce qui est normal, on va s'imaginer le pire, quoi. Ils se pensent que oui, là, le cachot joue la comédie, mais derrière, qui va se retourner contre eux et les finir, quoi. Et justement, en gros, Kyokai, en gros, quand la cachot commence à partir, quoi, lui fait attends, la cachot. Et là, elle lui demande oui, oui, même si je n'ai pas l'honneur de croiser le fer avec la cacane, quoi, je pense que c'est un général brillant, un exemple digne de présenter Anne, quoi. Et en gros, que oui, je sais que mes flatteries ne vont pas enlever le ressentiment que tu as, c'est ça, la rancœur que tu as envers la médecine, quoi. Parce que oui, c'est nous qui avons tué ton père. Et donc, en gros, derrière le cachot, Kyoka lui demande, oui, en gros, qu'est-ce qu'il pense, quoi. En gros, et là, la question explique que oui, à l'époque, je n'avais que 16 ans, quoi, au moment du conflit, j'étais trop jeune pour participer au combat, j'ai voulu y aller, mon père a refusé, quoi, il m'a demandé de ne pas y aller, en gros, quand il a quitté Chité, il était se réfugier au château de Lan, quoi, en gros, avec son unité kamikaze, quoi, je dis, est suivi, je désirais mourir avec lui, mais il a dit non, que je ne peux pas mourir, il ne m'a pas autorisé ce caprice, quoi, il m'a demandé de
continuer, entre guillemets, à répondre son héritage, quoi, et d'aller de l'avant. En gros, que si je suis réellement son fils, quoi, que je fasse ça. Au départ, j'étais contre, je pleurais, j'étais frustré. Et, euh, et là, derrière, dans le flashback qu'on nous montre, voilà, il y a quelqu'un qui lui fait oui. La frustration et la haine sont deux sentiments différents, quoi. Dans l'armée de Chine que j'ai affronté était un adversaire des plus honorables. En gros, les deux défaites que j'ai subies contre eux, quoi, elles étaient frustrantes, mais elles me remplissaient de fierté, quoi. Donc, va de l'avant, quoi, ne t'inquiète pas pour moi, et n'aie pas de rancœur envers les Shintai, quoi. Et en gros, c'est ce que la Kasho fait comprendre à Kyokai. Il lui explique que c'est ce que la Kakan avait dit, quoi, quand ils sont séparés, et que, oui, le concernant, c'est vrai qu'au départ, il a du mal à accepter ce qui s'est passé, quoi. Il en voulait à Chin, quoi, pour la chute de Han, pour la perte de son père. En gros, ces deux tragédies le frustrent beaucoup, quoi. Le déchet de l'intérieur, mais, en gros, son cœur ne contient aucune haine, quoi. Il n'a pas de haine envers Chin. Et en gros, on voit qu'il ressent plus profond de lui, quoi. Donc, il a Kyoka ici, la réponse qu'il a donnée l'a satisfait. Et Kyoka a fait, ok, en gros, je te remercie, quoi. Et en gros, là, maintenant que tu as dit ça, je pense que tu as rassuré mes subordonnés parce que vu les têtes qui tiraient, quoi, ils avaient des têtes qui ressemblaient au riz, au blanc du riz qu'on mange, quoi. Et là, que explique à le cachot que oui, le coco disait vrai. En gros, ton retour, quoi, ravive la noblesse qui existait dans cette armée, quoi. Et là, on voit la cachot qui dit oui, je fais honneur à mon père. Et derrière, pour, entre guillemets, faire qu'il soit vraiment intégré et accepté totalement dans l'armée de Kyokai. Kyokai donne un nom à son armée, quoi, parce que oui, tu ne peux pas continuer à vagabonder comme ça sans, en gros, avoir un nom. Il a besoin d'un nom, ton unité, et en gros, son unité va s'appeler l'armée Rakua. Il remercie Kyokai, il lui fait, je vous remercie du fond du cœur, et là maintenant, Kyokai donne un ordre à l'armée Rakua, quoi. En gros, allez-y et ne marre pas. Et là, on le voit qui part, il divise son armée en deux, quoi. Ils prennent l'armée de Kisui en tenaille, quoi. En gros, les combats commencent et Nakacho galvanise les soldats de Han et les combats reprennent. Et là, grâce à l'intervention de Nakacho, quoi, maintenant, oui, il y a 40 000 hommes, quoi, en gros, qui se battent et ça permet de renverser doucement, en gros, l'avance qu'avait pris l'armée de Kisui, quoi. Après ça, on change de point de vue, on nous montre quelqu'un qui observe les combats en gros de Lakacho et l'armée de Kisui. On voit que cette personne, c'est Kaon. En gros, il est en train de faire son chemin pour atteindre Chine. On regarde les combats un petit moment et après, il reprend sa cavalerie. Il cavale, quoi. Et là, enfin, il arrive au lieu où est sa cible, Rishin de Rishintai. Et malheureusement pour nous, c'est comme ça que le chapitre se termine, quoi. Ah, c'était cruel, mon gars. Quand ça devient intéressant, quand on veut voir les Shitai, quand on veut voir Chine, quand on veut voir comment Chine va réussir à riposter face à Sekaun, tu nous coupes l'herbe sous le pied. Donc, en gros, on verra ça seulement la semaine prochaine. Donc, oui, c'est comme ça que le chapitre se termine. Mais en tout cas, il était très bien. Et je pense que c'était essentiel qu'on voit, en gros, comment l'armée d'Ottawa se débrouille sans elle, quoi. C'était essentiel de le voir. Et maintenant qu'en gros, on est entre guillemets rassuré, focus sur ce qui nous intéresse, comment Chine va réussir à battre Sekaun, parce que vu que Yotanwa et Danto étaient blessés mortellement, je dis que tout ça est fait pour que derrière, quand Chine réussit à s'en sortir, on nous fait comprendre par là que Chine est meilleur que Yotanwa et Danto, quoi. Mais j'adore comment ça va être mené, parce que Chine n'est pas encore au courant que, oui, il y a un archer qui cible les généraux de Chine, il n'est pas encore au courant de tout ça, donc j'ai hâte de voir comment ça va se passer, parce que la semaine prochaine, on aura un chapitre de fou, vu que là, le kiff, en gros, Shencha nous met, oui, prochain chapitre, Chine, en danger, 3 petits points, point d'interrogation. En gros, c'est ce qu'on nous met en gros, en fin de chapitre par Shencha, quoi. Donc, oui, j'ai hâte de voir le prochain, et Chine, montre-nous ta grandeur, montre-nous à quel point t'es meilleur que tout le monde, et à quel point, après cette campagne, t'intégreras les 6 grands généraux de Chine. Donc, j'ai hâte de voir le prochain chapitre, parce que Chine devrait assurer. On n'a pas vu depuis un petit moment quand même, hein, donc retour à Chine, mon gars, allez, j'ai hâte de voir ce chapitre, hein. Il sera dingue. Il sera dingue et Sensei, qui ne va pas nous décevoir parce qu'il nous déçoit jamais. Il nous déçoit jamais. Donc, oui, très bon chapitre, comme j'ai dit un peu plus tôt, hein. Tu as pensé, partie ta préférée, ce que tu as adoré, laisse des commentaires, like et... Allez, salut.